Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un égrégore. Un égrégore représente l'ensemble des énergies ou formes de pensée cumulées par plusieurs personnes dans un but ou une croyance identique. Cette force a besoin d'être constamment alimentée par ses membres au travers de rites. C'est dans les racines des langues anciennes, comme le grec, qu'on définira ce terme provenant de égrégora, qui signifie élever ou réveiller, mais aussi dans le verbe grec égrégorao, définissant un être éveillé. L'égrégore est avant tout une force engendrée par un puissant courant spirituel. Dans l'invisible, hors de la perception physique de l'homme, existent des êtres artificiels et des courants vibratoires engendrés par la dévotion, l'enthousiasme et le fanatisme. Ces formes de pensée peuvent s'attribuer à une apparence dite visuelle ou physique, selon l'image renvoyée par la volonté des prêchants. Cette accumulation d'énergie possède ses propres spécificités. Elle est activée par la foi et la concentration d'une ou plusieurs personnes, comme dans les cercles de prière. Les apparitions miraculeuses sont souvent liées à l'activation d'un égrégore. L'Église catholique est un exemple d'égrégore. La croyance de millions de fidèles chrétiens est canalisée par les prêtres, donnant un des plus connus égrégores, le Christ, qui est ensuite utilisé par les praticiens de magie. En effet, le magicien étant un manipulateur conscient d'énergie, se connecte sur un ou plusieurs égrégores qui vont l'aider à avoir une puissance qui va agir selon son vouloir. Un égrégore d'amour peut ainsi facilement être détourné pour faire du mal, car c'est juste la puissance de celui-ci que le mage va utiliser. Il pourra, par maîtrise d'un savoir, lui redonner une intention nouvelle. Je vous laisse un petit schéma qui vous montre comment je conçois la création d'un égrégore. Les égrégores sont des armes très puissantes et peu de gens comprennent que ces outils vibratoires ne sont pas uniquement utilisés dans le spirituel. Un égrégore peut être véhiculé par un mouvement politique, un événement sportif, une star de la musique ou du cinéma. La dévotion et la confiance de plusieurs fanatiques adhérant à un même courant de pensée ou à une même adoration va porter vibratoirement l'égrégore de leur star ou de leur mouvement politique. Ainsi, des milliers d'égrégores inconscients se forment depuis des millénaires et constituent une partie de ce qu'on appelle l'énergie universelle. D'où la problématique de certains mouvements spirituels qui se nourrissent de cette énergie hautement polluante et influencée. Quand vous vous baignez dans l'énergie universelle, vous captez tout l'émotionnel de l'humanité. Ainsi, vous allez capter malgré vous les égrégores des propagandes nazies, de l'inquisition religieuse, des guerres, des colères et des désespoirs collectifs. Sans maîtrise, c'est extrêmement dangereux. De plus, transformer cette énergie n'est pas chose possible dans un contexte totalement différent. Celui qui se dit maîtriser le flux universel s'appelle Dieu. Il est impossible de trier des courants de pensée et d'en extraire que le bien. L'égrégore doit se fabriquer par des personnes qui souhaitent un travail particulier. Utiliser des égrégores religieux est aussi un acte dangereux. Les religions, contrairement à ce que l'on dit, ne drainent pas forcément que de l'amour. N'oubliez jamais l'oppression qu'a causée chaque religion pour comprendre l'essence de leur égrégore. Aussi, l'égrégore ne devra être utilisé que par une personne initiée, comprenant les mécanismes vibratoires et d'encodage énergétique. Le ritualiste utilisera ce savoir pour l'aider dans son travail et donner vie à ses rites. Il aura soin de choisir ou créer ses propres égrégores afin de les intégrer dans ses prières. Merci de votre écoute et à très bientôt.